aussi écouté quelques petits témoignages. On vous a promis. Je pense que vous avez eu quelques nouvelles. J'ai rapidement envoyé un texto, envoyé un message à Annette. Et je pense que vous avez partagé quelques petites choses. Et on s'est dit que ce serait bien d'avoir quelques témoignages de ce qu'on a vécu à l'Aisin. Vous savez, c'est toujours important de pouvoir vivre des moments comme ça, que ce soit un week-end, que ce soit un camp. Lorsque j'étais pasteur jeunesse, on vivait régulièrement des week-ends de jeunes, on vivait des camps de ski pendant 6 jours à Zinal. Et c'était des moments tellement importants, tellement forts. C'est vrai que la descente est toujours plus difficile après. De revenir dans la réalité de la vie de tous les jours, après avoir vécu tellement de belles choses et d'avoir été en immersion comme ça, ensemble sur la montagne, dans la présence de Dieu. Mais c'est des moments qui sont importants. Ça resserre aussi les liens du groupe. On est ensemble, on est une bande de potes, on est des amis, et puis on est surtout des frères et sœurs en Christ. Et on est là, on aime Dieu, on loue Dieu, on rigole aussi. Hier, j'ai vu quelques vidéos passer sur le groupe WhatsApp des jeunes. J'ai découvert des talents de danseurs aussi. Je dirais rien d'autre. J'ai presque regretté de ne pas avoir été avec eux hier. Mais voilà, c'est vrai qu'on a aussi pas mal de Sud-Américains qui sont là, et puis il y a aussi de la bonne musique là-bas. Et voilà, ils ont mis un peu l'ambiance. Et on veut maintenant écouter quelques témoignages. Je voudrais juste avant, premièrement, inviter peut-être Paola et Mustapha. Bonjour tout le monde. Alors, on voulait en fait vous partager effectivement ce qui s'est passé la semaine passée à l'Aisin. Donc c'était vraiment super. C'était vraiment super. C'était vraiment super. Ouais, non, c'était vraiment fort. Et vraiment, c'était comment dire, on a vraiment vécu des bons moments, tout le monde. Vraiment c'était vraiment merveilleux. La puissance de Dieu était là, était présent. Puis effectivement, je rejoins Michel. C'est vrai que la descente était un peu compliquée. Ouais, non, c'était vraiment dur de revenir à la réalité. Et puis, ouais, on était dans notre nuage, quoi. C'était bien. C'était super. Donc là, non, c'était vraiment bien. C'était super. C'était super. Je donne la suite à Paola. Ça ne sera pas plus court comme moi, si jamais. Voilà, je voulais vous dire, c'était super. Alors oui, comme il disait Mustapha, c'est vrai que quand on va dans une retraite spirituelle, on vit tellement de choses avec Dieu. Et puis en sortant de là-bas, tu es confronté à la réalité de la vie, au travail, aux situations difficiles aussi que l'ennemi nous met en chemin pour essayer de voler notre foi. Mais après, on a l'assurance qu'avec Christ, on est plus que vainqueurs. Donc nous savons aussi que tout ce que nous avons reçu là-bas, tout ce que ces jeunes ont reçu là-bas, on sait que Dieu va accomplir dans leur vie. Et puis qu'il faut tout simplement des fois se faire un pas de foi pour que Dieu puisse faire le reste. Donc, mais sinon, c'est vrai qu'on a vécu des délivrances. Ils étaient beaucoup... Arrête. Il dit c'était super. On a vécu une délivrance, on a vécu beaucoup de choses. Et puis, c'est vrai qu'il y a pas mal de Sud-Américains et tout. On parlait beaucoup espagnol là-bas. Et puis, ce soir, ils ne sont pas là parce qu'hier, on a trop dansé. Donc, ce matin, ils ne sont pas là parce qu'on a trop dansé hier. Ils sont restés dormir, c'est pas vrai. Mais sinon, c'était vraiment bien. Le Seigneur est bon. Après, moi, personnellement, j'étais vraiment touchée par l'esprit. Beaucoup. Déjà, là-bas, je suis quelqu'un de très sensible et je pleure souvent. Mais là-bas, je pleurais tout le temps. Tout le temps. J'étais vraiment très touchée par l'esprit, vraiment. Et puis c'était un mélange de beaucoup de choses. Et puis, je dis, Seigneur, pourquoi j'arrête pas de pleurer? Puis, en fait, je crois vraiment que j'étais dans la joie de voir tout ce que Dieu faisait dans leur vie. Mais je croyais aussi que Dieu voulait encore guérir des choses dans mon cœur. Et puis, cette semaine, j'ai vécu aussi des moments difficiles parce que quand on sort de là-bas, oui, l'ennemi s'acharne sur nous parce que lui, il n'a pas envie que Dieu continue de ce qu'il a commencé. Mais une chose qu'à chaque fois, je me dis, Seigneur, même si j'ai des difficultés, même que l'ennemi m'attaque, je sais qu'avec toi, j'ai la victoire. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aussi, de dire que oui, on a eu des moments difficiles avec le groupe de jeunes, mais nous savons que Dieu est bon et puis qu'il va continuer à faire des grandes choses. Amen. Voilà. Je vais te dire un truc, là. Ça te dérange pas. Reste. T'inquiète, promis, je vais pas dire c'est super. Non, je voulais juste dire que vraiment, on a aussi de la chance.
Enfin, on est béni, on a de la chance, on est béni, ouais, effectivement, la gloire de Dieu, parce qu'on est vraiment avec un groupe de jeunes qui, c'est super, excusez-moi, ils sont merveilleux parce que vraiment ils sont là, ils sont sincères, et puis quand il faut mettre la main à la pâte, ils mettent la main à la pâte, ils sont vraiment là, et on est vraiment une équipe, enfin on va dire une équipe, ouais, un groupe qu'on est bien soudé, on est une famille, quoi. Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Merci, amen. Amen. Merci Paola Mustapha. Alors, c'était donc super. Et je confirme, puisque j'étais aussi avec eux, on était là avec toute notre famille, et on a vécu des super moments. Voilà. Est-ce que vous voulez encore entendre quelques témoignages? Oui. Alors je demanderai à Chris. Chris a vraiment vécu, quand je dis Chris, pas le Christ, Chris. Chris est un jeune qui est avec nous depuis quelques temps, et il a vécu quelque chose de très fort, vraiment de très fort. Il a vécu une délivrance, et juste quand il est revenu à ses esprits, il a été rempli du Saint-Esprit, puis il a commencé à parler en langue et tout, et puis Dieu a vraiment rempli, béni. Je sais pas trop ce que tu veux dire, mais je te laisse... Peut-être j'ai déjà tout dit. Voilà, okay. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour moi, c'est un honneur d'être ici, de pouvoir partager ce que Dieu a fait de ma vie pendant la retraite. Et puis, premièrement, depuis le début, j'étais vraiment avec des envies que Dieu fasse des choses de ma vie, parce que je venais avec plusieurs choses dans ma vie, et je voulais vraiment qu'il fasse quelque chose en moi. Et le samedi soir, Dieu, il a commencé à parler de ma vie, j'ai commencé à sentir des choses, et puis il y a eu un moment où je me suis évanoui, et il a commencé à faire des choses, et quand je me suis venu en moi, je me suis senti vraiment délivré par Dieu, et puis c'était vraiment quelque chose de magnifique de voir ce que Dieu a pu faire de ma vie et ce qu'il va continuer à faire. Et je voulais juste dire quelque chose, remercier Dieu pour ça, et aussi de l'amour qu'on a entre tous, comme Michel il a dit, et Pao et Mousse, on est tous une famille, et vraiment ça aide aussi. Et soyez bénis. Amen, merci. Alléluia. Et puis, durant la retraite, pendant qu'on était à la piscine, il avait une piscine là-bas, on en a profité. On a aussi eu des moments un peu plus tranquilles. Et il s'approchait de moi et puis il m'a demandé si c'était possible de prendre son baptême. Donc nous avons une personne de plus, et ce sera dimanche prochain. Je fais déjà l'annonce. Dimanche prochain, vous allez encore entendre des jeunes. Il y a des jeunes que vous n'allez pas entendre ce matin, parce qu'ils ils se préparent pour dimanche prochain. Et on aura aussi des témoignages. Donc j'aurais pu le baptiser déjà dans la piscine, mais j'ai pas voulu le faire. On va le faire dimanche prochain avec les autres. Merci Chris. Vous voulez encore entendre un témoignage? Je réfléchis, qui est-ce que je vais appeler? Adrien. Oui? Ok, Adrien va être traduit, d'accord. Alors Adrien, c'est aussi un jeune qui voilà, ça fait pas très longtemps qu'il est là avec nous, qui est fils de pasteur, je pense, tu es. Et voilà, il a vécu toutes sortes de choses. Je vais pas faire son témoignage, je vais nous dire quelques petites choses. Dieu l'a vraiment appelé, Dieu l'a vraiment touché. Et je te laisse venir et tu vas juste peut-être dire quelques mots. Il va être traduit. Il parle français, mais je pense que c'est plus facile si c'était traduit. Hein. Voilà. Dios le bendiga primeramente. Dieu vous bénisse tout d'abord. Doy muchas gracias por haber permitido que yo estuviera aquí hoy, en este día con ustedes. Je remercie Dieu d'être là ce matin avec vous. Gracias porque no hace mucho tiempo yo estaba completamente perdido. Merci parce que il y a pas très longtemps j'étais complètement perdu. Y gracias a él escuchó mis oraciones y pues tuvo un toque muy especial conmigo. Et puis je remercie Dieu parce qu'il y a pas longtemps Dieu a traité avec moi. Y yo me siento que estoy en el lugar correcto. Et je me sens que je suis dans l'endroit correct. Y ya esperaremos que pase el tiempo porque pienso que estoy muy decidido a trabajar para Dios, a dar fruto y espero que estar aquí hasta los últimos días de mi vida. En los caminos de Dios. J'ai aussi dit au Seigneur que j'étais
très encouragée aussi parce que j'ai envie de le servir. J'ai envie que dans le chemin que je suis avec lui, que je puisse vraiment être une bénédiction et que je puisse aussi rentrer pleinement dans ce que Dieu a pour moi. Y le doy gracias porque aprendí que por mucho que fallamos, Et je remercie Dieu parce que j'ai appris que même si beaucoup de fois on tombe, on le déçoit, cuando nos arrepentimos de corazón y nos entregamos a Él, Dios siempre nos tiene una segunda mais une chose oportunidad. que j'ai compris aussi, que quand tu as une repentance de cœur, le Seigneur nous pardonne, il nous prend à nouveau avec lui. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que pasen feliz domingo. Muchas gracias. Merci Amén. beaucoup, que Dieu vous bénisse et puis que vous puissiez passer une bonne matinée. Amen, amen. Dieu fait des grandes choses et je dois dire, il a quasiment rien dit de tout ce qu'il a vécu, tellement qu'il a vécu des belles choses. C'est aussi un musicien professionnel et Dieu l'a aussi béni avec beaucoup de talent. Mais on laisse faire les choses et on va laisser voir comment Dieu va amener tout ça plus tard. Amen. Est-ce que vous voulez écouter encore un témoignage? Naomi, tu peux venir. Bonjour à tous. Alors moi déjà, il faut savoir que 2022 ne fut pas une année très facile parce que j'ai eu beaucoup de combats spirituels. Et en fait, ces combats spirituels ont engendré beaucoup de barrières dans ma foi. Et je n'arrivais plus du tout à avancer et je ne savais plus du tout que faire. Et avant de partir à l'Aisin, j'ai déclaré à Dieu que que j'étais persuadée qu'il allait débloquer tout ce que j'avais. Et il y avait beaucoup de choses à débloquer. Et donc j'ai pris autorité et j'ai dit à Dieu que je sais avec certitude qu'il va m'aider. Et donc le samedi soir, là on était en train de louer Dieu. Et tout d'un coup, j'ai eu le besoin de m'agenouiller. Et c'est la première fois de ma vie que je m'agenouillais devant Dieu. Et vraiment, j'ai senti une paix qui s'est déversée sur moi, que je n'avais jamais expérimentée aussi puissamment. Et au cours de la louange ainsi que du message, j'ai senti au fond de moi que toutes ces barrières s'effondraient une par une. Et aussi Michel m'a confirmé tous mes plans de carrière et j'avais aussi des hésitations sur ça. Et donc je remercie Dieu parce que ça a duré presque 1 an, tous ces problèmes que j'avais. Et Dieu m'a appris à être patiente surtout. Et je remercie vraiment Dieu parce que maintenant je vois que j'arrive enfin à avancer où je voulais avancer dans ma foi et je sais qu'il va pas m'abandonner et que vraiment il est glorieux en fait tout simplement. Donc merci de m'avoir écouté. Amen, amen. Merci. Alléluia. Restons attentifs sur ce que Dieu est en train de faire dans Naomi parce que il est en train de faire des belles choses. En effet, il y a eu des révélations qui ont été données là et des belles choses que Dieu est en train de faire. On peut juste est-ce qu'on peut, vous êtes d'accord qu'on puisse prendre encore juste peut-être quelques secondes, on va juste remercier Dieu pour ce qu'il fait. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie pour vraiment cette présence qui est là. Merci pour cette jeunesse que tu bénis, Père éternel. Merci parce que tu aimes les jeunes, mais tu aimes chacun d'entre nous. Tu aimes les enfants, tu aimes les ados, tu aimes les aînés, tu aimes chacun, Seigneur Jésus, et tu veux nous faire vivre, goûter cette présence. Seigneur Jésus, ma prière et mon rêve, Seigneur Jésus, c'est que même durant nos cultes, Seigneur Jésus, on puisse vivre cette présence de Dieu. Seigneur Jésus, je ne crois pas que tu es différent, que ce soit à l'Aisin ou dans un camp ou dans un week-end ou dans une retraite et à l'église. Je crois que c'est aussi à disposition de notre cœur, qui est souvent différente, Seigneur Jésus. Et je prie, Père éternel, pour que nous puissions être à chaque instant, à chaque moment, Seigneur Jésus, dans cette disposition de cœur, où nous avons faim et soif de ta présence. Et que lorsque nous montons, Seigneur Jésus, dans la maison de Dieu, il puisse y avoir dans nos cœurs cette attente, cette soif, ce désir de te rencontrer, de vivre quelque chose de fort, de puissant, quelque chose qui va nous toucher, mais quelque chose qui va nous aider aussi à te toucher, à nous aider à t'adorer et à te servir et à t'obéir
chaque jour de notre vie. Merci Seigneur de bénir, oui, cette jeune génération, Père éternel, que tu es en train de lever, préparer, qui sont des forces vives aussi pour cette église ici, alors que tu déposes une vision claire dans notre cœur, dans mon cœur, Seigneur Jésus. Et ce n'est juste le début. Ce n'est juste le début, je le déclare, Seigneur Jésus, parce que tu vas faire encore des choses extraordinaires. Tu vas multiplier, car tu es un Dieu qui multiplie. Tu es un Dieu qui fait des miracles, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu qui délivre, tu es un Dieu qui guérit, tu es un Dieu qui remplit du Saint-Esprit. Tu es un Dieu qui conduit, qui dirige ton peuple, Seigneur Jésus. Et nous croyons que tu vas le faire tout au long de cette année 2023. Amen. 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 Alléluia. J'aimerais ce matin, maintenant, vous apporter la parole et on va continuer avec cette série de messages que j'ai débuté en début d'année, en janvier. Si vous vous rappelez, le thème qui est très simple, béni, délivré, guéri, parce que je crois que c'est ce que Dieu veut faire en 2023. Il veut le faire ça chaque année, mais je voudrais vraiment appuyer cela encore en 2023. Je crois que Dieu est un Dieu de bénédiction. Il veut nous bénir. On en a déjà parlé. J'ai déjà mis l'accent là-dessus. Je crois que Dieu est un Dieu qui délivre. On l'a entendu. Je vous assure qu'il a délivré, il a libéré, il a fait une œuvre de libération, de délivrance durant ce week-end, mais il le fait aussi certainement peut-être dans vos propres vies. Et c'est un Dieu qui délivre, c'est un Dieu aussi qui guérit. Et déjà, il y a 2 semaines, j'ai déjà abordé le thème de la délivrance, de cette liberté, et je voudrais encore revenir là-dessus aujourd'hui, et j'aurai l'occasion de revenir encore avec un dernier message le 26 février. Pourquoi le 26 février ? Parce que je ne le prêche pas avant, on a beaucoup d'événements avant. On aura des baptêmes, on aura le pasteur Mathieu Bléry de Paris Métropole qui sera avec nous aussi. On aura aussi après Marc qui sera là avec nous pour apporter la parole. Et je vous apporterai donc un autre message le 26 février. Mais on va donc rester dans ce thème de la délivrance. Parce que c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu de délivrer, de libérer, de faire tomber les chaînes. Galates chapitre 5, le verset 1 nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. » Lorsque l'apôtre Paul écrit cela, il écrit cela à une église qui avait profondément expérimenté la liberté de Jésus. On peut le lire dans Galates chapitre 3, comment il parle de l'expérience qu'ils ont fait avec Jésus. Comment, il dira au premier verset du chapitre 3, comment la croix, comment Jésus a été dépeint devant leurs yeux, comment le Saint-Esprit s'est révélé à eux, et comment ils ont compris que Jésus était mort à la croix pour eux. Et il nous parle de toutes les choses extraordinaires. Le Saint-Esprit, on sait que le Saint-Esprit dans cette église à Galates s'est manifesté d'une manière puissante. Il y a eu des guérisons, il y a eu certainement des délivrances, il y a eu toutes sortes de choses, des voiles qui ont été déchirés de leurs yeux, il y a eu des forteresses qui sont tombées dans leur vie, et ils ont vraiment été bousculés par le Saint-Esprit. Et pourtant, malgré cela, le diable va réussir à les séduire et les ramener dans les choses du passé, dans leur ancienne vie. Alors qu'ils avaient expérimenté la puissance de Dieu, alors qu'ils avaient vécu cette délivrance, le diable va réussir à les ramener en arrière. Et je trouve ça terrible lorsque le diable empêche un homme de vivre la liberté, ou lorsqu'il réussit à le ramener en arrière. Mais il faut le dire, parfois on a des réactions un peu stupides. Des fois notre cœur la Bible dit que notre cœur est tortueux par-dessus tout, et qu'il est parfois, il fait des choses complètement insensées. À peine sommes-nous délivrés, il faut qu'on retourne en arrière. Et il y a une vidéo qui a été partagée vendredi, j'ai demandé à Paou qu'elle me la redonne, parce qu'on est un peu comme vous allez voir, comme ce mouton qu'on réussit à délivrer du trou, et la première chose qu'il va faire, c'est ressauter dedans. Et regardez ça. Voilà, ça c'est peut-être toi. Voilà ce que tu as fait. Et voilà ce que tu fais maintenant.
Voilà. Vous êtes reconnus? Voilà ce qu'on fait. Hein? Dieu nous sort du trou. À peine on sort du trou, on repart dedans. Hein? Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette église. Dieu les touche, les délivre, fait des choses extraordinaires et ils vont se remettre sous le joug de l'esclavage. Ils vont replonger dans ce trou. Mais le désir de l'apôtre Paul, c'est vraiment de les ramener dans cette expérience de la liberté. C'est vraiment de les empêcher d'avoir ce genre de réaction et puis il veut les ramener à Jésus. C'est mon désir que nous puissions tous entrer et pour certains revenir dans la liberté que Jésus a acquis pour nous à la croix. Et c'est ce que nous voulons encore déclarer ce matin. Nous voulons déclarer alors que le temps passe tellement vite, c'est alors qu'on est à la fin du mois de janvier, on peut encore le faire. On peut encore le déclarer que ce mois de janvier, que cette année 2023 sera une année où Jésus va libérer. Il va délivrer. C'est ce que nous croyons. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise, Jésus revient. On pourrait dire Jésus délivre. Et il le fait. Amen. Jésus donc est mort à la croix pour répandre cette liberté. Et cette liberté n'est pas comparable à toutes les autres libertés que l'homme pourrait vivre. C'est une liberté particulière, car la liberté que Jésus nous offre est une liberté de cœur, premièrement. Une liberté qui nous donne, premièrement, accès à l'éternité, mais c'est une liberté qui me donne aussi le pouvoir d'obéir à la parole de Dieu et de marcher sur tout ce qui pourrait empêcher à Dieu d'agir dans ma vie. C'est donc un pouvoir, la liberté me donne ce pouvoir d'entrer dans l'éternité, mais c'est aussi, elle me donne le pouvoir de pouvoir marcher et d'obéir à Dieu sur cette terre. On va voir cela, c'est juste extraordinaire. C'est la bonne nouvelle que Jésus est venu apporter. Alors, on va aller un peu plus loin. Dans Jean 8, verset 36, c'est mon premier point. Il est dit ceci: « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Donc, d'après ce verset, nous comprenons que Jésus, donc le Fils de Jésus, a la puissance de libérer l'homme. Il a ce pouvoir de faire tomber les chaînes. Il a ce pouvoir de briser tout ce qui pourrait nous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu, tout ce qui nous empêche de grandir avec lui. Jésus a cette puissance et c'est une des raisons pour laquelle la foule suivait Jésus. Parce que la foule savait qu'en cet homme qui s'appelait Jésus, il y avait quelque chose que les autres hommes, que les spécialistes de la loi, que les docteurs, les médecins n'avaient pas. Ils savaient que Jésus avait cette puissance qui pouvait changer leur vie. Souvent, les malades n'avaient besoin que de toucher Jésus. Et la Bible nous dit qu'une puissance sortait de lui et les guérissait, les touchait, les délivrait. Et ils savaient que Jésus avait cette chose particulière en lui qui pouvait changer les vies et pouvait amener cette liberté, cette libération dans leur cœur. Et c'est ce que encore Jésus veut apporter, une liberté, mais une liberté qui est surnaturelle et qui vient faire tomber toutes les barrières à l'intérieur de nos vies. Mais le verset de Jean chapitre 8, le verset 36, va plus loin dans l'enseignement. Ce verset ne nous enseigne pas seulement que Jésus est capable de libérer, mais nous enseigne que si je veux expérimenter cette libération dans ma vie, je dois expérimenter la présence de Jésus. Parce qu'il est dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et donc, si tu veux vivre la liberté, tu ne dois pas juste croire que Jésus est capable de le faire, tu dois t'approprier cela et expérimenter sa présence dans ta vie. Et laisser son amour te remplir et te toucher. Car c'est seulement ainsi que tu vas pouvoir expérimenter la libération et la liberté de Jésus. C'est en expérimentant l'amour guérissante et libératrice de Jésus. Amen. Jésus seul peut le faire. Et c'est pour cela aussi que ceux qui avaient cru à Éphèse, le message de l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 19, ils vont brûler tout ce qu'ils avaient,
tout ce qui les avait mis ou les mettait encore en lien avec les esprits des ténèbres, parce qu'ils avaient compris que seul Jésus maintenant pouvait répondre à leurs besoins, seul Jésus maintenant pouvait les libérer. Et après avoir entendu le message de l'apôtre Paul, ils vont tout brûler qui était pour eux un obstacle à la puissance de Dieu. Et lisez ce qui est écrit au verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru à ce message de l'apôtre Paul venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'était beaucoup d'argent. C'était plusieurs mois de salaire. Et ils ont fait cela parce qu'ils ont compris que Jésus seul pouvait les délivrer. Qu'est-ce que tu es prêt à brûler ce matin ? Qu'est-ce que tu es prêt à brûler de ton passé pour rester centré sur Jésus et vivre libre aujourd'hui et demain? J'ai accompagné dans mon ministère des personnes à brûler des choses. À brûler des choses. Si vous avez quelque chose à jeter, faites-le. Si vous avez quelque chose à brûler, faites-le. Mais quand je dis de brûler, c'est pas de brûler n'importe quoi, c'est de brûler tout ce qui pourrait vous empêcher, tout ce qui empêche à la puissance de Dieu de se manifester, tout ce qui est un obstacle, jetez-le, brûlez-le au nom de Jésus. Voici donc ce que vous devez retenir dans ce premier point. La vraie liberté vient de Jésus. Et nous savons de source sûre, la Bible est la source sûre, mais aussi notre témoignage que nous avons par le Saint-Esprit. De source sûre, nous savons que lorsque nous mettons notre foi en Jésus, nous avons accès à cette délivrance, à cette liberté. Ce matin, soyons donc conscients que l'homme n'a pas besoin d'être enfermé dans une prison pour être emprisonné. Il peut être à l'extérieur de la prison. Et aujourd'hui, combien d'hommes à Lausanne et ailleurs en Suisse sont pas en prison, sont libres de se lever le matin, d'aller au travail, peuvent s'acheter toutes sortes de choses, mais pourtant sont prisonniers à l'intérieur. Pourtant ont des forteresses à l'intérieur. Sont prisonniers de la peur, prisonniers de la rancœur, prisonniers de toutes sortes de choses qui en eux les tiennent dans des addictions. Combien de personnes passent par les hôpitaux psychiatriques, Combien de jeunes, déjà, ont mis fin à leur vie? Combien a-t-il eu déjà, depuis le début de l'année, des tentatives de suicide? Parce que, au fond de leur cœur, de toutes ces personnes ici qui nous entourent, ils étaient en prison. Ils étaient en prison. Il y avait des forteresses qui étaient là. Il y avait un vide qui était là. Et je vous le dis, il y a bien plus de prisonniers en dehors des prisons que dans les prisons. Il y a bien plus de personnes. Mais Jésus est venu pour libérer. Jésus est venu pour libérer. Comment cela est possible? Cela devient possible quand nous expérimentons cet amour guérissant et puissant de Jésus qui libère. Et je vous propose maintenant de voir, et ce sera mes deux prochains points, mes deux derniers points, ce qu'est la liberté de Dieu, mais aussi je vais vous donner quelques clés et quelques encouragements pour saisir cette liberté. Mais malheureusement, nous pourrons pas, nous aurons besoin d'un autre dimanche pour aller beaucoup plus en profondeur et que je vous donne d'autres points. Alors, qu'est-ce que la liberté de Dieu ? Jésus a dit dans Jean 7, 37 et 38, des versets que j'aime beaucoup. Il a dit ceci: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, du profond de son être. » Verset 37, verset 38. Déjà ces deux versets-là. Donc d'après les paroles de Jésus, lorsqu'un homme met sa foi en Jésus, croit en Jésus, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est appelé à se passer dans sa vie. Et nous avons vu, là, avec les jeunes, le week-end dernier, que croire en Jésus, c'est en réalité accepter de laisser Jésus prendre sa place dans notre vie. Et la place de Jésus, c'est la place du roi. La place de Jésus, c'est la place du Seigneur des Seigneurs.
Et lorsque j'accepte que Jésus prenne sa place de Seigneur dans ma vie, et lorsque j'accepte que Jésus prenne sa place de roi dans ma vie, et que moi, automatiquement, je puisse prendre ma place à côté de lui, place d'enfant de Dieu, il y a à ce moment-là quelque chose qui se passe. Il y a un miracle qui se passe. La vie m'est communiquée. Jésus va déposer dans mon cœur la vie. Mais je ne parle pas de cette vie que nous avons reçue de nos parents. Parce que Jésus n'est pas juste là pour améliorer notre vie, celle que nous avons déjà. Jésus n'est pas là pour rajouter des années à notre vie, celle que nous avons déjà. Il n'est pas là pour l'améliorer. La vie que Jésus dépose en nous est une vie nouvelle, une vie éternelle et une vie puissante. Et il dépose cette vie en nous. Et d'après Jean chapitre 4, alors que Jésus a cette discussion avec cette femme samaritaine, Jésus va enseigner cette femme que cette vie qu'il veut déposer dans le cœur de l'homme est une vie qui va tracer un chemin jusque dans l'éternité. Elle va donc nous donner l'assurance que nous appartenons à Dieu et que notre destinée sera une destinée éternelle. Puisqu'il dira dans Jean, on ne lit pas les psaumes, Jean 4,14, il est dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc, ce miracle va me connecter avec l'éternité. Donc, quand je reçois ce miracle dans ma vie, je reçois cette assurance de la vie éternelle. Cette assurance que ma destinée sera dans l'éternité. Avez-vous reçu cette assurance que vous êtes sauvés et que vous appartenez à Dieu pour l'éternité? Je sais que certains le sont, parce que certains me disent souvent qu'ils sont pressés d'aller là-haut, mais c'est vrai, je peux comprendre. Et qu'on est pressé d'être avec Jésus pour l'éternité, même si on est déjà avec lui aujourd'hui dans notre cœur, mais on est pressé d'être dans cette gloire. C'est quelque chose que Dieu nous donne par ce miracle. Donc le miracle de la vie éternelle commence au fond du cœur de l'homme. Quand il place sa confiance en Jésus. Puisque Jésus dit, celui qui croit en moi. Ok, la foi, le miracle commence là. Maintenant, nous apprenons par le verset 39 que ce miracle, en réalité, provient de la manifestation et de la présence du Saint-Esprit. Puisqu'il est dit que ces fleuves, en réalité, c'est l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, car Jésus n'était pas encore glorifié. Donc, en réalité, c'est le Saint-Esprit que nous recevons et qui nous donne la vie. Et nous apprenons toujours par ces paroles de Jésus que le Saint-Esprit n'est pas appelé à rester confiné en nous, mais qu'il est appelé à faire son œuvre et à répandre cette liberté dans toute notre vie, dans tout notre corps. Il doit y avoir un jaillissement, puisqu'il est dit « des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». C'est-à-dire que, alors que nous croyons en Dieu et que Jésus dépose ce miracle, le Saint-Esprit maintenant va... le but du Saint-Esprit, c'est d'amener tout ce qu'il a mis en moi, c'est d'amener cette volonté de Dieu pour ma vie, l'amener à maturité, le manifester. Les dons que Dieu met en moi, le Saint-Esprit veut le manifester. La personne que je suis appelé, le Saint-Esprit veut le manifester. Et Dieu veut faire de moi cette personne que Dieu a prévu que je sois, avec les dons et les talents. Et Dieu veut révéler cette personne au monde. Il y a ce jaillissement. Et lorsque cette personne, au fond de mon cœur, est maintenant dévoilée au monde, nous avons là, devant nos yeux, une personne libre. Voilà ce qu'est une personne libre. C'est un homme, une femme, qui a été... C'est l'homme et la femme que Dieu va libérer. C'est l'homme et la femme que Dieu a prévu depuis toute éternité et que Dieu va révéler au monde. Les dons, les talents, tout ça se manifeste par le Saint-Esprit. Et c'est juste quelque chose d'extraordinaire.
Un homme libre, une femme libre selon la pensée de Dieu est toujours un homme, une femme donc qui est né de nouveau. Qui est né de nouveau et qui est dirigé par l'Esprit. Il doit y avoir cette nouvelle naissance, mais ensuite il doit y avoir cette marche dans l'Esprit. Être né de nouveau ne suffit pas. Je dois ensuite être dirigé par le Saint-Esprit. Alors, que signifie être dirigé par le Saint-Esprit ? Que signifie être dirigé par le Saint-Esprit ? Eh bien, c'est comme ça que je le définis. Être dirigé par le Saint-Esprit, c'est être entraîné dans le courant de l'Esprit. C'est être entraîné par son courant. Et donc, la liberté de Dieu consiste en quoi ? Écoutez bien, c'est très important ce que je suis en train de dire. La liberté de Dieu consiste en réalité à me faire passer d'un courant à un autre courant. À me faire passer du courant de la chair au courant de l'esprit. À me faire passer des désirs de la chair au désir de l'esprit. À me faire passer de la puissance de la chair qui me tenait lié à la puissance de l'esprit qui maintenant me libère et fait de moi une personne libre. En d'autres termes, et c'est la clé pour être libre, si tu veux être libre, il te suffit en réalité de passer d'un courant à un autre courant. De passer du courant de la chair au courant de l'esprit. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut leur dire. Dans Galates 5,16, il leur dira « Je dis donc » Là, non, c'est pas là. Mais écoutez bien, je ne l'ai pas noté. Il dit, Galates 5,16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. » En d'autres termes, si vous marchez par l'esprit, si vous vous laissez entraîner par le courant de l'esprit, ben forcément vous ne serez plus entraîné par les courants de la chair. Et si vous n'êtes plus entraîné par les courants de la chair, vous êtes entraîné par l'esprit. Et si vous êtes entraîné par l'esprit, vous êtes plus prisonnier de la chair puisque vous êtes dans l'esprit. C'est une logique qui est surprenante, mais c'est la clé. C'est la clé, marcher par l'esprit, se laisser entraîner dans ce courant de l'esprit. Et c'est là que je veux vous emmener. Et c'est là que je veux vous emmener. C'est là que je veux aller. Marcher selon l'esprit. C'est la clé. Et Jésus a essayé d'enseigner ce principe au grand docteur de la loi, Nicodème. Et on voit que, malgré que Nicodème ait fait beaucoup d'études et qu'il soit très considéré, il avait du mal à comprendre cela. Parce qu'ici, on parle de vérité spirituelle. Qu'on ne comprend pas juste avec son intelligence, Dieu a besoin d'ouvrir notre cœur. Et Jésus va essayer de lui faire comprendre cela. Parce que Nicodème a vu Jésus à l'œuvre. Nicodème était un enseignant. Et Nicodème, lorsqu'il voit Jésus prêcher, faire des miracles, lorsqu'il voit le Saint-Esprit, Dieu agir au travers de lui, il y a comme quelque chose dans son cœur qui le jalouse. Je crois que Nicodème a été jaloux de ce que Jésus est en train de vivre. Et lui-même, en tant qu'enseignant, il sentait qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Et il avait aussi envie de prêcher dans la puissance de l'Esprit. Il avait aussi envie de voir Dieu agir au travers de lui. Et lui, le grand docteur, va venir vers Jésus et va lui demander « Comment on fait pour marcher comme tu marches ? Comment je dois faire pour être cet homme rempli de l'Esprit qui va se laisser entraîner dans ce courant ?» Et Jésus va lui donner la réponse. Il va lui dire, dans Jean 3,5, il dira « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc il donne la première clé, tu dois naître de nouveau. C'est-à-dire tu dois passer par là, tu dois passer la porte. Premièrement, tu dois quitter ce qui est de la chair pour entrer dans ce qui est de l'esprit. Et Jésus va le redire au verset 6, il dira « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Après, il va plus loin. Il dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. En d'autres termes, lorsque tu as passé la porte, Jésus est la porte. Lorsque tu as passé la porte, tu as expérimenté Jésus. Tu as quitté la chair. Tu es passé dans l'esprit. Tu es né de nouveau. Tu dois ensuite devenir comme le vent. Tu dois ensuite te laisser entraîner dans le courant du souffle puissant de l'esprit. Naître de nouveau ne suffit pas. Et peut-être que tu es né de nouveau, mais tu n'es pas
tu ne marches pas dans l'esprit. Beaucoup de chrétiens naissent de nouveau, expérimentent le salut, expérimentent le pardon des péchés, mais souvent ils s'arrêtent là. Ils voient ensuite le courant, ils touchent l'eau, ils touchent le courant et ils ont peur. Ils n'osent pas aller plus loin, ils n'osent pas sauter dans le fleuve, ils ont peur de ce qui pourrait arriver. Ils ont peur de laisser le Saint-Esprit commencer à les toucher et transformer, donc ils restent en arrière. Et à force de rester en arrière, la chair les rattrape. Et ils sont nés de nouveau, mais ils sont emportés dans la chair. Et c'est ce qui s'est passé avec cette église à Galate. C'est ce qui s'est passé. Et Jésus lui explique cela à Nicodème. Il explique cela à Nicodème. Tu dois naître de nouveau, mais ensuite tu dois te laisser entraîner dans le courant de l'esprit. Qu'est-ce que donc la liberté selon Dieu ? Pour le dire simplement, c'est ne plus être lié par la loi du péché et ne plus être sous l'emprise du diable et de sa puissance. Et par conséquent, c'est recevoir le pouvoir d'agir selon la parole de Dieu. Nous recevons ce pouvoir d'agir selon la parole de Dieu et d'obéir à tout ce que la Bible dit. Est-ce que c'est facile d'obéir à tout ce que la Bible dit ? Moi, je ne crois pas. Des fois, c'est difficile d'obéir à ce que la Bible dit. Pour vous, c'est facile d'obéir à tout ce que la Bible dit ? Pour moi, des fois, c'est difficile. Pourtant, l'apôtre Jean nous dit que ça peut être quelque chose d'extrêmement facile. 1 Jean 5, le verset 3 et 4. Là, je l'ai noté. Non, 5 et 6, j'ai mis. Non, 3 et 4, en dessous. Il dit, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Jean nous dit, en fait, c'est très facile d'obéir à ce que Dieu dit, à condition que tu as expérimenté l'amour de Dieu, à condition que tu as fait cette rencontre avec Jésus, tu laisses Jésus toucher ton cœur et t'envahir de partout. Là, ça devient facile parce que c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui va vivre au travers de toi. Cette liberté, nous avons besoin de l'expérimenter pour ensuite la laisser se répandre en nous afin que chaque domaine de notre vie soit libéré des forteresses du diable et des mensonges qui nous aveuglent. Il est donc possible d'être né de nouveau et pourtant ne pas être totalement libre. Parce qu'on n'a pas laissé la présence et la puissance du Saint-Esprit nous nettoyer et agir de haut en bas. Ce matin, je viens vers vous pour vous dire, refusez cela. Vous pouvez progresser. Vous pouvez encore être libre de ce qui vous tient lié. Vous pouvez être libre de l'emprise de la chair. Amen. Et je voudrais terminer par encore quelques encouragements pour être libre. Romains chapitre 7 décrit l'état d'une personne esclave du péché et de la puissance des ténèbres. Alors, est-ce que l'apôtre Paul parle de lui-même ? Peut-être, mais ce n'est pas cela qui est important pour nous. Ce qui est important ici est qu'il parle d'un enfant de Dieu qui est encore esclave de son péché et de la chair. Et d'après ce passage des Écritures qu'on va rapidement lire, cette personne subit un combat qui fait rage à l'intérieur de son cœur. Elle n'arrive pas à remporter ce combat. Elle le subit. Elle est prise comme un sandwich. Et Paul dira que cette personne, est-ce qu'il parlait de lui ou pas, c'est pas ça qui est important, mais il dira que cette personne savait exactement ce qui était bien. Elle connaissait la volonté de Dieu, mais elle était juste incapable de l'accomplir. Et le bien qu'elle veut faire, elle ne parvient pas à le faire. Mais c'est le mal qu'elle ne veut pas faire et qu'elle va accomplir. Romains 7, versets, je lis juste 16 à 23. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal y attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi
qui lutte contre la loi de mon entendement, les pensées, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Nous constatons donc qu'une personne qui vit dans une telle situation, décrite dans Romains 7, a la connaissance du bien, mais ne parvient pas à le faire. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation ? Car elle ne trouve pas en elle la force, le pouvoir, la puissance nécessaire pour faire le bien. Une autre puissance dans son cœur est à l'œuvre et la rend esclave. Donc elle a connaissance de la volonté de Dieu, mais elle ne parvient pas à la vivre. Elle a connaissance des promesses de Dieu, mais elle ne parvient pas à les vivre et à les expérimenter. Car une force intérieure opposée à Dieu agit en elle et la pousse dans une direction opposée à la volonté de Dieu. Et là, on parle d'enfants de Dieu qui sont pris dans un combat spirituel. On parle de l'entendement, ça se passe dans les pensées. On va parler de ça la prochaine fois. C'est là le combat. Mais nous pouvons remporter le combat. Nous pouvons remporter ce combat parce que Jésus a remporté ce combat pour nous. Nous pouvons être libres. C'est le message que je cherche à vous dire. Mais il y a ce tourbillon qui est là. C'est cette puissance qui est là. Et j'ai trouvé sur Internet une vidéo qui montre ce courant tourbillonnaire. La chair, on parle de courant de la chair. Et je crois que la chair, c'est un courant tourbillonnaire et qui est extrêmement puissant. Regardez ça. Tout y est emporté. Et je trouvais ça intéressant, parce que ce courant de la chair me fait penser à ça. Un courant tourbillonnaire, qui est là, qui emporte tout sur son passage. Et souvent, lorsque nous laissons emporter dans les désirs de la chair, on est pris dans un tourbillon qui finit par nous engloutir complètement. Et le constat est clair. Cette personne qui est dans une telle situation est malheureuse. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul écrit cela, c'est le constat, il dira « misérable ». C'est la suite de ce que nous avons lu. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» On ne peut que constater cela. Dans ce tourbillon, je n'ai pas la force. Je ne suis qu'un misérable. Je suis malheureux. Je suis faible. Je n'y arrive pas. Mais la réponse à cette question est claire. Qui me sauvera de ce corps de mort ? Qui me délivrera de ce corps de mort ? Qui peut me délivrer de ce corps de mort ? Alléluia. C'est Jésus. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ peut nous sortir de ce tourbillon. Et c'est ce qu'il a fait. Et je conclue avec cela. Jésus est celui qui est capable de nous sortir de ce tourbillon. Alors, aujourd'hui, on va juste se centrer sur Jésus. On va juste confesser son nom. Mais en réalité, il faudrait que je vous donne bien plus de clés. Parce que des fois, confesser Jésus ne suffit pas. Et Romains chapitre 8, qui suit, nous donne des clés qui sont pour moi précieuses et qui nous aident vraiment à comprendre comment je peux sortir de ce tourbillon et rester libre. Mais ce matin, on veut déjà confesser le nom de Jésus. Parce que c'est lui et lui seul qui peut te délivrer et te garder libre. Parce que c'est ce qu'il veut faire. Amen. Alors est-ce qu'on peut ensemble prier ensemble ? Et je vous propose de prier cette prière. Alléluia, je vous propose qu'on puisse prier ensemble. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Jésus, tu es mon Seigneur et je te fais confiance. Je m'appuie sur toi et ce matin, je reçois ta grâce. Pardon pour mon incrédulité, pardon pour mes doutes,
Pardon pour tout ce que j'ai toléré dans ma vie et qui m'empêchait d'agir. Je dépose tout à tes pieds et je crois que tu me libères de toute influence du péché et de la chair. Seigneur, je te dis merci pour ta puissance qui me sort maintenant de ce courant tourbillonnaire de la chair. Je crois en ta puissance, je crois en ton amour, je crois que je suis libre maintenant alors que je place ma confiance en toi. Et le peuple dit Amen, Amen. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et on termine encore par la prière. Seigneur Jésus, par une prière, et je demanderai à l'équipe louange, ils vont juste nous faire encore un dernier chant, vase d'argile. Alors qu'on va chanter ensemble ce chant, je vous demande juste de vous placer devant Dieu, de juste réfléchir. Je ne ferai pas d'appel devant. Vous restez à votre place, là où vous êtes. On va louer Dieu ensemble et juste réfléchir à tout ce qui a été dit. Il y a peut-être des forteresses que vous pouvez nommer dans votre vie. Peut-être que c'est la crainte, peut-être que c'est la peur, peut-être qu'il y a un non-pardon, l'amertume contre quelqu'un, quelque chose qui est là dans votre vie et qui vous pourrit la vie. Alléluia. Peut-être que ce sont des influences, des personnes qu'il faut peut-être vous séparer de certaines influences. Peut-être qu'il y a des choix à faire. Mais Seigneur Jésus, j'ai compris que si je veux être libre, je dois apprendre à marcher selon ton esprit et selon les désirs de l'esprit. Et Seigneur, c'est ce que je veux faire. Parce que je veux être libre. Je veux devenir cette personne que tu veux que je sois. Je ne veux pas, Seigneur Jésus, que mes dons et mes talents soient éternellement enterrés. Je veux les déterrer avec toi. Et je veux les partager au monde. Je veux me rendre utile et être utile entre tes mains. Et je prie, Seigneur, pour que rien ne puisse m'empêcher d'accomplir ma destinée. Que ce soit l'intimidation, que ce soit la peur, la crainte, la timidité, que ce soit la haine, l'orgueil, toutes ces choses-là, Seigneur Jésus, viens les briser dans ma vie, Jésus, pour que je puisse être cette personne que tu veux que je sois. Chantons ensemble. Alléluia, Jésus. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de
vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia, je voudrais faire un premier appel, mais je ne vous appellerai pas devant là où vous êtes assis. Vous pouvez répondre à cela dans votre cœur. Alors qu'on est centré sur Jésus, tu as peut-être les yeux fermés qui est là. Je fais un premier appel, s'adresse à tous ceux, peut-être qui n'ont pas encore fait un pas sincère, vrai, authentique avec Jésus. Tu n'as pas encore passé la porte. Tu es encore de l'autre côté de la porte. Jésus a dit, je suis la porte. Je suis la porte. Il est important, on l'a compris, de passer par cette porte. Tu n'es pas encore passé par cette nouvelle naissance. Ton cœur n'a pas encore été transformé. Tu n'as pas reçu encore cette vie nouvelle, éternelle et puissante. Tu n'as pas vraiment dans ton cœur cette assurance de la vie éternelle. Et tu es là, tu es hésitant, tu es au bord de la porte, mais de l'autre côté. Et Jésus te dit, veux-tu ce matin, alors que je me tiens de l'autre côté de la porte, veux-tu me prendre la main et accepter de passer par cette porte et de me suivre? Alors qu'on a les yeux fermés. Certaines personnes ici n'ont pas vraiment fait un choix profond, authentique peut-être. Et Jésus t'invite à faire ce choix, à te décider de le suivre entièrement, de tout ton cœur. Alors qu'on a les yeux fermés, est-ce que quelqu'un veut répondre à cet appel et dire, Seigneur Jésus, je veux franchir cette porte d'un pas ferme. Si tu sens dans ton cœur que ça t'adresse personnellement, alors qu'on a les yeux fermés, est-ce que tu peux juste lever la main devant ton Dieu? Alléluia, Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut faire cette démarche dans son cœur? Seigneur Jésus, je veux suivre mon Jésus. Là où tu es, tu peux lever ta main simplement. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Seigneur Jésus, dans ton cœur, je suis Jésus. Alléluia. Alors que nous sommes dans sa présence, Seigneur Jésus, je prie pour ceux qui ont levé la main de pouvoir les bénir et les toucher et les remplir de ta présence. Et de confirmer, Seigneur Jésus, cette décision qu'ils prennent. Je voudrais aussi interpeller peut-être ceux qui ont déjà franchi cette porte, mais qui ne parviennent pas à sauter dans le fleuve de Dieu. Tu es resté au bord du fleuve, mais Dieu te dit, saute dans le courant. Laisse-toi entraîner par cette vie. Laisse-moi te toucher du plus profond de ton être, dans le plus profond de ton cœur. Laisse-moi te guider. Laisse-moi te diriger. Mais accepte de déposer maintenant à mes pieds tout ce qui encore est un obstacle à ma présence dans ta vie, à ma puissance, à mon œuvre dans ta vie. Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va mettre en lumière encore certaines choses que tu dois déposer. Petit à petit, alors que tu fumais, cette odeur va devenir de plus en plus quelque chose de désagréable pour toi. Et tu vas jeter ces choses-là. Certains, le soir, sont tentés d'aller sur des sites de plus de 18 ans, si vous comprenez ce que je veux dire. Ce devrait même des sites qui sont interdits pour les enfants de Dieu. Parce que ce sont des choses qui nous lient. Je parle ici de la pornographie. Et tu es tenté d'aller voir ces choses-là et de te nourrir de ces choses-là. Le Seigneur dit, alors que tu es seul et que tu contemples ces choses et que tu crois que tu es seul, moi je suis là et je te vois. Et je te vois. Et je vois que tu es lié par ces choses. Et je veux te délivrer. Mon regard n'est pas un regard qui te juge. Bien au contraire, mon regard est un regard plein de compassion
et de tristesse, parce que je vois dans quel lien, dans quels sont ces liens qui te tiennent liés. Mais aujourd'hui, je veux t'attirer dans ma présence et te libérer de ces choses. Il y a de l'amertume, d'autres. Dieu me montre ici qu'il y a une personne qui a de l'amertume. Quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un n'a pas des paroles gentilles envers toi. Et cela a créé en toi une certaine amertume. Dieu dit, n'entretiens pas cette amertume. Moi, je te donnerai un amour surnaturel pour ceux mêmes qui te haïssent, pour ceux mêmes qui te regardent de travers. Je te donnerai un amour surnaturel. Et ils amasseront sur leur tête comme des charbons ardents. Seigneur Jésus, viens. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il y a encore des barrières au niveau de la peur et de la crainte. Souvent, lorsque tu dois prendre la parole, ou lorsque tu es dans la foule, ou en présence d'un groupe, il y a comme cette crainte qui te saisit, cette peur qui te paralyse. Le Seigneur veut aussi te libérer de cela, pour que tu sois libre. Oh Jésus, viens, viens. Répands cet amour. Alors qu'on est devant sa face, on peut juste te dire, Seigneur, viens, touche mon cœur par ton amour. Et fais tomber ces barrières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Amen. On peut encore l'applaudir une dernière fois encore. Merci Seigneur Jésus.